faut savoir que la guerre syrienne a connu plusieurs phases après la révolution pacifique de 2011 et puis militarisée à partir de 2012. Et il y a eu plusieurs épisodes guerriers qui ont laissé des traces, non seulement au niveau des destructions, de l'urbicide, par exemple, d'une ville comme Alep, ou des banlieues de Damas, comme à Jobar. La guerre a connu des attaques chimiques menées par le régime contre la Ghouta de Damas. Il y a eu des massacres qui ont pris des allures confessionnelles. Il y a eu un nettoyage ethnique ou confessionnel aussi dans certaines régions. Donc il y a la destruction physique et il y a les pertes au niveau de centaines de milliers de morts, de centaines de milliers de blessés, de dizaines de milliers de disparus, probablement exécutés en grande partie par les forces du régime Assad. Et puis il y a une fragmentation de la société avec des frustrations, avec des haines, avec un sentiment d'abandon vis-à-vis de la communauté internationale qui a tardé à réagir par rapport à toute cette tragédie syrienne. Il y a eu des interventions étrangères, que ce soit du côté du régime pour le soutenir, l'Iran et des milices de la région, notamment le Hezbollah libanais, mais aussi des milices chiites irakiennes, la Russie, qui a mené des campagnes de bombardement aérien pour soutenir le régime Assad, menant à des déplacements forcés de population. Il y a eu aussi des interventions turques, puisque la Turquie avait surtout comme priorité d'interdire une autonomie kurde dans le nord-est du pays, non loin de sa frontière. Il y a des formations qui se sont créées, on parle souvent des djihadistes, pour combattre à la fois le régime, les opposants, mais aussi les forces étrangères. Et un acteur comme l'État islamique s'est projeté à partir de l'Irak, occupé par les Américains, vers la scène syrienne et a recruté et a attiré des djihadistes qui ont traversé les frontières pour aller se battre dans ce laboratoire de la violence en Syrie. Il y a des acteurs des monarchies du Golfe qui ont décidé de soutenir certaines forces de l'opposition contre les régimes pour des calculs régionaux. Et puis, il y a les États-Unis d'Amérique qui ont mené une guerre contre l'État islamique et qui ont toujours des bases militaires en Syrie. Ils étaient dans cette guerre en soutien aux milices kurdes qui se sont imposées pendant un moment dans des régions syriennes à majorité ou pas kurdes. Donc, les fractures et les destructions et les fragmentations au niveau de la société, en plus du déplacement forcé des populations, de l'exil, de la souffrance psychologique, du fait que des milliers de familles étaient sans nouvelles de leurs proches disparus, kidnappés ou emprisonnés sans le dire par le régime Assad et par certains acteurs de cette guerre. Puis toute la question, quand on est déplacé, de recommencer une vie, de retrouver des repères, de se sentir en attente, toujours dans le temporaire. Il y a toute la question du deuil. Parfois, le deuil se fait sans corps, sans cadavre, sans possibilité d'enterrer les bien-aimés. Et donc, est-ce vraiment une possibilité de tourner la page ou pas? Avec la guerre et tout ce qui se passe durant une guerre, il y a aussi une logique de vengeance qui s'installe pendant un moment. Comment faire face à cela en tant que défi de justice de transition? Il y a la question économique, une société épuisée, très peu d'offres de travail, donc un très grand taux de chômage, un taux de pauvreté très important, un manque au niveau des services de l'électricité, de l'eau potable et du gaz. Un pays qui était sous sanctions aussi, le régime était sanctionné, mais les sanctions peuvent toujours avoir un impact sur la société. Maintenant, on n'est plus dans cette même configuration, mais ça prend du temps et il n'y a pas d'investissement qui arrive, ce qui fait que la crise économique s'est installée dans la durée.
Et en plus, il y a des craintes par rapport aux libertés individuelles, il y a des craintes par rapport à la cohésion nationale, étant donné que le régime qui est aujourd'hui en transition ou qui dirige cette transition est qualifié d'islamiste. Donc certains ont peur de l'après, de sa culture, de son idéologie, même si une majorité de Syriens, il me semble, reste convaincus que tourner la page de la famille Assad et de 55 ans de la dictature assadienne est le plus grand succès que la Syrie a connu dans son histoire contemporaine.